Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric, Bonjour Bruno. ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, Oui, merci. encore un épisode virtuel qu'on se fait ensemble. Aujourd'hui, Bruno, Oui, ben, tu voulais nous parler de quelque chose qui nous permet avec Blazor de partager de l'information entre les composants. J'ai bien compris. oui, dans le fond, ben c'est ça, je voulais parler des paramètres parce qu'il y a différentes manières de passer de l'information entre les composantes, donc j'avais envie d'explorer un peu chacune des manières puis voir qu'est-ce que ça nous permet de faire dans le fond. OK. Donc, bon, on va y aller directement dans le code. J'ai une solution ici que j'ai démarrée, j'ai préparé avec les différents scénarios. Donc, je vais commencer avec le premier, le cas d'utilisation peut-être le plus simple, là. C'est vraiment strictement d'avoir un paramètre sur une composante dans laquelle on peut y passer des données pour, par exemple, un parent qui veut envoyer de l'information à une composante enfant. Côté code, comment ça fonctionne? On va regarder ce paramètre-là ici. C'est simplement d'ajouter l'attribut paramètre sur une propriété publique qu'on met sur notre composante. On voit ici que j'ai fait une composante ici pour le counter. J'ai repris l'exemple de Blazor par défaut, donc j'y passe une valeur pour l'incrément qui peut être Ça, nullable. c'est la composante Euh, enfant, en fait, que tu fais ça. oui, exactement. Puis on peut aller voir le code qu'utilise le counter increment ici, juste pour montrer. Là, c'est vraiment que au onClick, en fait c'est dans le code behind, je m'excuse, le counter increment va être utilisé. Donc s'il y a une valeur, on le prend pour se servir de l'incrément. Sinon, on met 1 qui est la valeur par défaut dans la composante. Puis ça, ben, comment on les utilise quand on veut appeler la composante. Là, ici, j'ai utilisé le counter component dans la page. C'est simplement de rajouter l'attribut avec la valeur qu'on veut y OK, donc passer. sur la composante, tout ce qu'on identifie comme des propriétés de type paramètres dans le code behind deviennent des attributs de l'élément dans le HTML. En fait. Ouais, puis dans le fond, on peut voir, là, c'est vraiment le paramètre est exposé et Sans plus, disponible dans ouais, ça l'IntelliSense. nous aide. Donc, on a accès, puis je pourrais pas, par exemple, mettre ça ici. Ou en fait, là, il me laisserait probablement passer, mais non, ok, c'est ça. On voit qu'il ne laisse pas passer parce que c'est pas le bon type. Donc, on a quand même la protection, la chance qu'on a d'avoir avec C Sharp, avec Blazor, de ça, c'est que ça nous protège contre des erreurs comme Ce ça. que le JavaScript nous permet plus ou moins de bien faire. Mettons. On le pognerait, on attraperait l'erreur probablement plus à l'exécution dans le Ouais. site, ouais. Donc, ben ça, c'était un premier type de paramètre. Le deuxième, puis ça tombe bien parce qu'on est dans la page ici, c'est au niveau de la route. On peut passer des paramètres dans la route pour envoyer des valeurs. Puis là, on ne parle pas de la query string, on parle vraiment de paramètres de OK. route. Ça, on pourrait peut-être en parler dans un autre épisode au niveau des query strings, comment gérer ça, mais là, c'est vraiment des paramètres qu'on peut typer dans la route. Euh, donc, c'est ça. On voit ici que pour ajouter un paramètre à notre route, il faut mettre un accolade avec le nom du paramètre. On peut spécifier le type. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais pour les value types, on peut l'ajouter comme ça pour être capable de l'interpréter directement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et là, j'essaie Puis, de comprendre un petit ça, on peu ce va que tu voir. fais. Si tu reviens Ouais, sur ta page, tu as deux déclarations. Il y en a une ben oui. sans le paramètre, puis une avec le paramètre. Ça veut dire que tu peux Ouais. accéder à la page sans y passer de sous-répertoire ou de sous-page, en fait. Ça va arriver comme sur la page par Mhm. défaut, j'imagine. Ouais. Ouais, puis on va aller voir dans le code en arrière en même temps. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, les deux routes vont résoudre à la même page. Évidemment que justement, si on permet une route avec un paramètre, il faut s'assurer dans la route qu'il n'y en a pas qu'on va gérer le cas où ça n'a pas été spécifié. C'est ça que dans le fond, je peux te montrer ici, mon starting count, faut qu'il y ait l'attribut Mhm. paramètre pour aller avec la route et qu'il y ait le même nom. Par la suite, moi, je l'ai mis nullable, puis dans le uninitialize de la page, je m'assure de mettre une valeur si jamais il était nul. Donc ça, c'est ça, on arrive sur la page sans spécifier cette route-là, on va arriver sur une valeur qui va être automatiquement initialisée à 0. Ouais. Puis, tu vois, je peux démarrer le site. On va pouvoir aller le voir en même temps pour montrer ce que ça fait dans les deux cas. On va juste laisser le temps à la compilation.
vais me l'amener sur le bon écran. Donc on peut voir ici la route par défaut, notre valeur commence à 0, mais on pourrait faire ça. Et notre nombre de départ est 22. Puis là, on utilise ici le paramètre de tantôt qu'on avait pour l'incrément de 5. Donc on voit que ça augmente. Et ça monte le compteur, mais la route ne change pas en haut, en fait. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment le paramètre de départ. Si on voulait gérer le paramètre en haut, on pourrait, en interceptant on pourrait aller modifier la route pour essayer de recharger la page. Il y a des cas d'utilisation que ça peut être nécessaire. Là, je ne l'ai pas mis en place ici. Là. Ok. Donc ça, dans le fond, c'est ça. Ça faisait le tour pour les paramètres de route. Le prochain que je voulais aller voir, c'est ce qu'ils appellent les le child content, qui est un paramètre un peu par convention qu'on peut s'ajouter sur des composantes. C'est un paramètre de type render fragment. Là, on parle de quelque chose de très spécifique. C'est de type render fragment avec le nom de child C'est un content. peu l'équivalent des partial view dans MVC, en fait. Est-ce que c'est l'équivalent? C'est un peu le même principe, oui. C'est juste que lui, il est vraiment fixé à ce nom-là. À l'utilisation, c'est vraiment qu'on ajoute le paramètre. C'est d'un point de vue utilisation au niveau de la page que c'est différent. C'est qu'on va littéralement le spécifier à l'intérieur des balises de notre composante. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que cette phrase-là, ou ce markup-là, parce qu'on a quand même des balises HTML à l'intérieur, tout ça va être transféré à la composante comme étant le child content. OK, là, ton HTML qui est là, il est dans un élément qui s'appelle SurveyProm. SurveyProm, c'est un child component, c'est ça? SurveyProm, c'est le component qu'on vient de regarder. Là. On peut y retourner. OK. C'est cette composante-là. OK. Puis donc, lui, il sait que le paramètre child content va être ce qui est littéralement à l'intérieur de notre balise. OK, puis là, comment il fait le lien entre ça puis le contenu qu'il va mettre là, dans SurveyProm? Tu veux dire ce contenu-là Ouais. ici? C'est ça. C'est vraiment, là, c'est par convention que un render fragment qui s'appelle child content, qui a l'attribut paramètre, évidemment. Blazor, l'engin a été fait pour interpréter ça automatiquement, ce qui est à l'intérieur de nos balises quand on déclare le component. Puis vu que la classe s'appelle SurveyProm, c'est ce qui est à l'intérieur de la balise SurveyProm. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est dans le fond, c'est notre composante survey prompt qu'on a déclaré OK. ici. OK, non, c'est parce que ce qui mélangeait un peu, c'est que ton autre page Razor s'appelle SurveyProm aussi. Ouais, ben dans le fond, ça, on a le code behind OK. de notre composante HTML. Au lieu de l'attribut, moi, je préfère toujours, au lieu de mettre le @code puis d'avoir notre code ici, je préfère toujours le séparer vers une partial class. Pour plus de lisibilité, puis en même temps séparer le concern entre ton HTML et ta logique d'affaires. Ici, évidemment, c'est assez simple, là, mais au moins tu sépares le code du HTML. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est un composant qui permet justement, comme on disait, de passer directement à un contenu sans avoir à spécifier le nom du paramètre aussi. C'est ça qui est intéressant dans le cas où on en aura juste un, par exemple. Sinon, ça peut nous amener à la prochaine composante. Puis ça, c'est un exemple, je l'ai repris littéralement de la documentation de Microsoft, mais ça démontre très bien le potentiel de la chose, c'est d'avoir des components qui sont templatés. Par exemple, ici, on a une table, donc ma composante, son but, c'est d'afficher une table. Par contre, on a des paramètres pour notre row header, comment elle va s'afficher. On a un paramètre pour nos items, qui est même dans ce cas-ci générique. Donc, on va recevoir une liste d'items, peu importe c'est laquelle. Et on a un paramètre pour le template de notre row à afficher. Puis ça se représente, côté définition des paramètres, comme étant justement des render fragments.
Render fragment, c'est vraiment ce qui permet, quand on passe des composantes comme ça, de spécifier du HTML, des balises, pour envoyer cette section-là littéralement comme paramètre. Ça, quand bon, là, on parle, on est dans une application Blazor, ça s'exécute tout côté client-side, right? Oui. Donc, il n'y a pas vraiment de... Donc, on n'a pas de travail côté serveur qui se fait pour tout C'est ça, ça. il y a pas vraiment d'échange entre le serveur et puis le client du HTML. C'est vraiment le client, l'application client dans le browser qui génère le HTML qui passe à la page en fragment. Exactement, oui. Parce que même si, là c'est ça, l'exemple est en Blazor WebAssembly, mais on aurait très bien pu le faire en Blazor Server, puis il ferait quand même sa compilation comme si c'était au niveau de son client, c'est juste que ce serait servi en signaler vers le navigateur. Mais c'est vraiment dans le projet client que ce travail-là il se fait. Puis là, on peut aller justement voir l'utilisation de tout ça au niveau de la page. Donc là, ici, on voit notre table component qu'on avait auparavant. Le paramètre des items, qui est une liste générique, ça, on y passe directement à la liste de forecast. Et après ça, vu qu'on a multiples paramètres, ici, c'est là qu'on voit le nom de notre paramètre. Vu que c'est un render fragment, on met le contenu qu'on veut afficher à l'intérieur. Row template, même chose, on met le contenu. Puis en fait, ici, j'ai une petite erreur parce que le table header, on avait déjà le TR ici qui englobe. Donc, j'ai juste à enlever cette partie-là. Puis là, on aurait vraiment ce qui est supposé d'être passé dans ce paramètre-là pour aller avec la row qu'on avait d'afficher. Donc ça permet vraiment quelque chose qui, dans l'exemple d'une table, de faire une table générique qu'on peut réutiliser pour toutes nos composantes, qu'on n'a pas à toutes les fois à aller ajouter la table, à aller ajouter les différentes balises qu'on a Je besoin. change On d'une peut table juste à l'autre, passer le finalement, minimum. c'est juste le contenu, le nom et le contenu des colonnes. C'est ça qu'on Exactement. ici. Puis on pourrait même avoir, on pourrait bonifier la composante ou en faire une autre qui s'occupe justement de la gestion du loading. Ou utiliser, comme j'avais parlé dans le dernier épisode, le spin loader, qui est une composante justement qui s'occupe de gérer ça, d'afficher un loading quand les données sont pas chargées, puis après ça afficher la table. On pourrait y passer une table comme ça, puis encore là, réduire de quand même beaucoup toutes les choses, la logique qu'on a à écrire. C'est sûr que là, l'exemple en ce moment, il n'y a pas de bouton d'associer, il n'y a pas d'action, mais on aurait très bien pu passer un template d'action qu'on pourrait mettre par exemple à la fin de notre ligne pour avoir les différents boutons selon le contexte. On y envoie ça, puis lui il s'occupe de gérer les actions. Et ensuite, ce qu'on pourrait aller voir, c'est les cascading values. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On va aller voir le layout ici. Parce que parfois, on peut avoir besoin on peut avoir quelque chose qu'on a à un niveau parent, puis en avoir besoin, par exemple, deux composantes enfants plus bas dans la hiérarchie de notre application. On ne veut pas nécessairement passer du parent à l'enfant numéro 1, puis ensuite de l'enfant numéro 1 à l'enfant numéro 2. C'est là qu'on peut avoir des cascading values. Donc, ces paramètres-là, ça permet de rendre une valeur disponible selon son type dans tout le tree qui va être à l'intérieur de cette balise-là. Puis là, ça, je l'ai laissé justement un peu en suspens pour qu'on puisse le faire. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une variable de type couleur pour la couleur du background qu'on pourrait mettre sur la table. Si je fais ça, par exemple, ici, on déplace, c'est que là, cette valeur-là, qui est de type color, va devenir disponible à tous nos enfants à partir d'ici. Si par la suite, on s'en va dans notre component de table, on peut ajouter un cascading parameter. Ça, c'est la façon d'aller lire ou de recevoir cette valeur-là comme en paramètre, justement. Ouais. Donc là, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va y aller par le type. Donc, on n'a pas besoin de se fier au nom. Il va y aller par le type pour savoir que ce paramètre-là a été passé du parent jusque-là.
Il y a une manière en spécifiant un nom si jamais on avait par exemple deux paramètres en cascading comme ça du même type. Là, on pourrait ajouter un attribut name pour spécifier, pour qu'on soit capable de faire la différence puis d'aller chercher le bon. Là, dans notre cas, ce ne sera pas nécessaire. Donc là, ce qu'on peut faire une fois qu'on a le paramètre de couleur comme ça, on va y aller ici et là, je vais y aller très simplement en le mettant dans le style. Oups. On va acheter la background color en utilisant notre variable. Là, notre variable, c'est un enum en ce moment, donc il faut aller chercher la propriété name de cet enum-là. Right? Oui, effectivement. Donc, on va chercher le name. On va recompiler le tout. Et donc, là, on voit ici que ça nous a permis de changer la couleur, alors que le paramètre à l'origine avait été défini au niveau de notre layout. Là, ensuite, une chose qu'on peut aller voir avec ça qui est intéressant, parce que si par exemple, on avait un deuxième paramètre cascading comme ça à passer de notre parent jusqu'à un enfant plus bas, puis que ce pas des choses par exemple qui pouvaient être regroupées dans le même objet, on peut aller nous-mêmes se faire une composante qui va s'occuper de wrapper ça pour les passer à ses enfants. Donc, si tu me permets, on va faire l'exemple ensemble. On va mettre par exemple la couleur du bouton texte. Et là, j'ai pas de choix précis, mais je vais y aller avec un bleu-violet. Donc là, ici, on aurait notre button text color qu'on voudrait passer aux enfants. Comme je disais, c'est ça, on pourrait faire ça ici. Comme ça. On l'ajoute et on déplace notre body. Il faut indiquer un dans l'autre chacune des cascading values qu'on veut passer, c'est ça? Ouais, il va les passer les deux au niveau de ses enfants. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'il rend ça disponible à lui, puis par la suite, ça descend vers le bas. Mais on voit que ça peut rapidement faire quelque chose d'assez imbriqué. Ce qui est plus intéressant, probablement, ce serait de créer une classe dans laquelle on mettrait plusieurs propriétés de type couleur, puis on passerait cette classe-là en descendant. Exactement. Donc, on peut justement le faire. Je vais utiliser un template que j'avais trouvé pour directement faire un component avec le fichier code behind. Donc on pourrait l'appeler par exemple color cascading. Et donc là, ici ce qu'on viendrait faire dans le fond, c'est un peu reprendre la même idée que cette hiérarchie-là. On viendrait la mettre directement comme ça. Par contre, ici, ce qu'on aurait, c'est des paramètres. Et là, on viendrait réutiliser ce qu'on parlait tantôt, le child content. Donc, la première chose qu'on pourrait faire, c'est aller déclarer nos paramètres. Évidemment, ça, c'est les choses qui étaient générées par défaut, qu'on n'a pas besoin. Je vais juste aller rechercher les noms. Comme ça. On va dupliquer. Donc là, on a nos deux paramètres pour ceci. On vient ajouter, comme on disait, le render fragment pour le child content. Et ensuite, une chose aussi qu'on peut faire pour permettre de... en ayant une composante comme ça, j'ai parfois eu de la difficulté à ce qu'ils soient interprétés quand on les wrap au niveau d'une composante. Donc, on va utiliser l'attribut name que je parlais un peu plus tôt. Comme ça. Comme ceci.
Là, ce que je me rends compte, c'est que si on se met à passer énormément de paramètres en cascading value comme ça va faire une hiérarchie énorme. Ouais, ben généralement, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire souvent nécessairement. Mais oui, c'est ça, ça pourrait faire une grosse hiérarchie, puis c'est là l'avantage de les regrouper dans une composante, quand ça fait du sens de les regrouper ensemble, pour éviter, au niveau de ceux qui l'utilisent, d'avoir une hiérarchie qui va très loin, Mais moi, justement. mon approche, ce serait plus, au lieu de passer individuellement les paramètres de couleur, ce serait de passer à une classe qui contiendrait les paramètres de couleur. Effectivement, je pense que dans ce cas-ci, surtout, c'est qu'on aurait par exemple une classe qui représenterait un thème. On passerait les deux variables dans la classe, puis on passerait uniquement la classe. Ça serait le scénario plus typique. Là, c'était vraiment justement pour montrer comment on peut transformer ces valeurs-là en une composante Mhm. qui peut les transférer. Donc là, tu vois ici, tout ce qu'on aurait à faire, c'est aller ajouter nos paramètres. Ça. Et on vient réutiliser le child content pour simplement passer notre body. Ça, on n'en a plus besoin. Et donc là, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va aller voir au niveau de notre composante qu'on avait ici, qu'on utilisait le cascading parameter. Donc la seule chose qu'on va aller spécifier, c'est ici au niveau de son attribut. Table background color. Donc là, ça va lui permettre automatiquement de l'interpréter à partir du bon paramètre. Par la suite, évidemment, là, je pourrais ajouter celui de bouton qui est rendu disponible. Ce serait littéralement le même principe qu'ici, mais sur un autre Mhm. paramètre. Puis on pourrait l'utiliser après ça au niveau de nos styles. C'est good, c'est bien ça. Donc voilà, ça fait le tour des différentes avenues que je voulais parler au niveau des paramètres. En fait, non. Ça me fait penser à un autre aspect. Je ne l'ai pas démontré dans cette solution-là, mais une autre chose intéressante des cascading value, c'est qu'on peut, par exemple, s'en servir pour échanger des choses entre deux composantes enfants qui ne se connaissent pas. L'exemple qu'on peut voir dans le site de la documentation de Microsoft là-dessus, c'est par exemple si on avait une composante qui s'occupe d'afficher des onglets. On aurait par exemple une section en tête où on aurait les différents onglets. Puis après ça, on aurait une section avec un body, si on peut dire, qui affiche l'onglet Mhm. actif. En ayant un cascading value qui est passé autant au niveau de l'onglet actif que du header, on est capable de se garder l'information à savoir c'est laquelle notre onglet qui est actif, ou en fait, l'onglet, une fois qu'il est activé, peut indiquer sur ce paramètre-là que c'est lui-même qui est activé. Puis on peut se servir de ça pour rafraîchir dynamiquement notre body. Donc, c'est une autre belle option pour justement passer des informations d'un à l'autre alors qu'ils ne se connaissent pas, puis qu'on ne veut pas nécessairement avoir un système avec un store et des événements qui sont lancés juste pour notifier la composante qui est au même niveau hiérarchique que Parce que l'autre. naturellement, étant donné que c'est des propriétés, j'imagine comme n'importe quelle propriété, là tu as fait des auto-propriétés avec des get sets, mais tu peux être notifié, par exemple, dans le set, si la valeur change, tu as juste à mettre du code associé à ça, tu es capable de réagir à ce qui se passe dans la valeur aussi. Tu peux faire une espèce de binding là-dessus. Oui. Donc là, oui, ça fait le tour des choses que je voulais discuter au niveau des paramètres avec Blazor. Euh, Puis évidemment, ben, si vous avez des questions, s'il y a des choses OK. que vous voulez, vous aimeriez ça qu'on fasse des épisodes là-dessus sur Blazor ou sur n'importe quel autre sujet, n'hésitez pas à nous laisser savoir, soit par email, sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. N'hésitez pas à nous contacter, à subscriber. Ça va vous permettre d'avoir les notifications quand il y a des nouveaux vidéos, puis de voir les prochaines aventures qu'on va avoir là-dedans. Ouais, ben, merci Bruno. C'était Merci, très ça la fait prochaine. plaisir. Salut!